Bonjour et bienvenue dans ce quatrième et dernier tutoriel de la série Guide de démarrage. Nous aborderons ici une grande partie des outils mis à votre disposition dans le cadre de l'exploitation de la console d'administration au quotidien, notamment en termes de reporting. Nous partons donc du principe que la solution est maintenant entièrement paramétrée et déployée sur les postes et les serveurs de l'entreprise. Commençons par la gestion des machines dans l'onglet Ordinateur, qui se trouve dans les différents groupes d'administration. Vous remarquerez immédiatement la notion de code couleur chère au produit Kaspersky, ainsi que l'affichage en multicolonnes riche d'informations. Il vous est ainsi immédiatement possible de filtrer l'état de la protection. Rouge pour critique, jaune pour avertissement, vert pour OK. Un simple clic vous permet ainsi de n'afficher que les machines dans un état spécifique, comme ici par exemple critique ou avertissement. Vous avez également la possibilité de classer les machines par l'intitulé de la colonne. Notez la description de l'état vous indiquant immédiatement la raison du changement de couleur. À ce sujet, il est important de noter que vous pouvez tout à fait personnaliser les conditions des différents états. Pour cela, cliquez sur les propriétés d'ordinateur administré. Dans la section État du poste, redéfinissez à loisir les conditions. Par exemple, si le nombre de jours affiché dans la colonne Valeur vous paraît trop faible, vous pouvez en choisir un plus important en double-cliquant dessus, tout simplement. Par exemple ici, la machine passera en rouge si l'analyse complète n'a pas été faite depuis plus de 30 jours. Vous pouvez également tout simplement décocher des conditions que vous pourriez estimer non pertinentes, comme par exemple ici l'état de la recherche des mises à jour Windows ou l'état du chiffrement. Faites ensuite la même chose pour l'état avertissement. Alors même si cela peut paraître anecdotique, j'attire votre attention sur le fait de bien paramétrer cette section, car cela aura une incidence sur les statistiques, le tableau de bord récapitulatif au niveau de l'accueil, ou encore sur les requêtes, sur les sélections d'ordinateurs que vous pourriez réaliser. Passons maintenant aux statistiques. Ces indicateurs ont pour vocation de vous donner des informations en temps réel sur l'état du parc. Vous trouvez ainsi par défaut différents thèmes comme état de la protection, déploiement, mise à jour, statistiques antivirus, informations générales, etc., etc. Chaque onglet est entièrement personnalisable en cliquant sur la clé à molette. Mais surtout, l'information donnée est interactive, c'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire de quitter cet écran pour afficher les machines dans un état donné. Vous pouvez interagir avec elles, voir leurs propriétés, en sélectionner une ou plusieurs pour exécuter une action immédiate, comme une tâche de mise à jour, comme installer une application, etc. C'est donc extrêmement pratique et ça vous permet de gagner en productivité dans la gestion du parc. L'onglet déploiement va aussi être très pertinent pour connaître l'avancement des installations ou gérer au mieux les licences. L'onglet mise à jour va vous permettre de voir si vos machines récupèrent bien les définitions antivirales. Et bien sûr, le fameux onglet statistiques antivirus vous permettra de voir les malwares interceptés en temps réel, avec ici une vue que j'ai paramétrée sur 30 jours. Par défaut, vous trouverez 4 graphiques. Le nombre de malwares détectés sur une journée, le type de malware, vous constaterez d'ailleurs ici que nous avons affaire essentiellement à des chevaux de Troie et des vers réseau, le top des ordinateurs infectés et enfin le top des utilisateurs infectés. Petite remarque importante, à l'installation du produit, la période par défaut est de 1 journée, ce qui n'est pas très représentatif. Je vous suggère donc de passer à 30 jours ou plus, comme vous le voyez à l'écran. Enfin, les 2 derniers onglets concernent les informations émanant de notre laboratoire ou encore des informations sur les vulnérabilités logicielles. Passons maintenant aux rapports. Comme vous pouvez le constater, un certain nombre de rapports prédéfinis sont déjà présents. Il suffit de cliquer sur un sujet pour générer son rapport. La philosophie des rapports est un peu différente.
Ils sont par exemple souvent utilisés dans le cadre de reports hebdomadaires. Vous pouvez en effet en quelques clics les programmer pour un envoi automatique par email grâce à l'assistant qui va s'afficher à l'écran. Donnez ici un nom à la tâche. Sélectionnez les rapports de votre choix. Choisissez le format, l'envoi par email et ou l'enregistrement sur disque dur. Petite remarque d'ailleurs, l'adresse email est celle par défaut rentrée lors de l'installation du produit, mais vous pouvez bien sûr la changer en cliquant sur le lien. Choisissez ensuite la périodicité et voilà, le tour est joué, la tâche est créée. Tous les lundis matins à 9 h, vous recevrez les rapports programmés. Il n'y a rien d'autre à faire. Bien sûr, il vous sera possible de créer de nouveaux rapports à volonté, soit sur des nouveaux sujets, soit sur des groupes spécifiques, car n'oubliez pas que les rapports prédéfinis concernent tous les ordinateurs administrés. Encore une fois, l'assistant se charge de tout, c'est donc une tâche très simple à réaliser. Abordons maintenant une fonction extrêmement pratique et puissante, les sélections d'ordinateurs. Comme vous le voyez ici aussi, de nombreuses sélections d'ordinateurs sont déjà présentes. Elles vous permettent d'afficher de manière instantanée une liste d'ordinateurs répondant à des requêtes. Par exemple, tous les ordinateurs de tous les groupes en état critique, ou encore les ordinateurs avec des bases de signatures dépassées, etc. etc. Vous remarquerez d'ailleurs le côté instantané de l'affichage du résultat de la requête, démontrant encore une fois la rapidité et la puissance de la console MMC, de la console d'administration Kaspersky. Alors ce qui est également très intéressant, c'est que vous allez pouvoir créer vos propres requêtes sur des sujets très variés. Créons par exemple une requête de test. Dans la section Conditions, éditons ses propriétés. Comme vous pouvez le voir, les sujets sont vastes. Vous pouvez faire des requêtes sur un nom d'ordinateur, une plage IP, une recherche par repère, aussi appelée tag. Vous pouvez également choisir des requêtes sur des unités d'organisation dans l'AD, pourquoi pas, sur une activité réseau comme par exemple une connexion maintenue avec une machine, l'affichage de toutes les machines relais, une recherche sur un système d'exploitation en particulier, ou mieux encore, pourquoi pas, une application spécifique installée ou non sur un ordinateur. C'est donc extrêmement puissant en termes de possibilités. Les requêtes vont bien au-delà de la sécurité et elles peuvent vous aider dans le cadre de la gestion d'un parc. Finissons ce tutoriel par une dernière notion très importante, les notifications, qui peuvent d'ailleurs s'apparenter à des alarmes que vous allez placer sur des critères de votre choix. Les notifications se retrouvent un peu partout dans l'interface, au niveau des stratégies, au niveau des tâches, ou comme ici, dans les propriétés du serveur d'administration. L'idée est de sélectionner les événements les plus importants à vos yeux pour les sortir en quelque sorte de la console pour qu'ils vous arrivent sous forme d'un email ou d'un SMS. La manipulation, comme vous le voyez, est très simple, puisqu'il suffit de double-cliquer sur un type d'événement et de choisir votre moyen de communication préférentiel. Ici, par exemple, je demande un avertissement par email au cas où un problème de place survienne sur un disque dur. Il est également intéressant de configurer des notifications dans la stratégie Kaspersky Endpoint Security 10. Vous pourriez souhaiter un avertissement en cas de malware détecté sur un serveur par exemple. Dans ce cas, il suffit d'éditer la stratégie en question, aller dans la section événements et de choisir ici un objet malveillant a été identifié. Dernière remarque, comme vous le voyez, par défaut, les paramètres email demandés à l'installation du produit sont récupérés.
mais vous pourriez spécifier une adresse différente par événement. Voilà, je crois que nous avons vu l'essentiel des outils d'exploitation que Kaspersky Security Center 10 met à votre disposition. Il en existe d'autres que vous découvrirez au fur et à mesure de votre utilisation avec le produit. Merci d'avoir assisté à ce tutoriel et à très bientôt pour d'autres vidéos sur les solutions Kaspersky.